Et bonjour. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet que j'ai vu sur certains de mes confrères, mais que je vais adapter au monde de l'immobilier, l'association. Alors, on va partir en balade tous ensemble, c'est quand même un peu le propos de faire des vidéos dans une voiture. Et tout en vous expliquant mon avis sur l'association immobilière, je vais vous illustrer mes propos. Alors nous allons aller dans une ville de la France, du sud de la France, ma région, et je vais vous laisser deviner laquelle. Je suis en route, n'est-ce pas? Voilà les images, on va dire des monuments. Alors, l'association immobilière. En immobilier, de mon point de vue, la plus grosse difficulté que vous allez rencontrer, et pour l'avoir vécu avec des personnes que j'ai accompagnées dans l'investissement, c'est les montants. Il y a peu de temps, j'ai accompagné une personne sur une acquisition, jusqu'au bout, du début à la fin. Et quand je lui ai demandé quel a été l'élément le plus, on va dire, ce qui l'a le plus freiné, choqué, je n'arrive pas à trouver les mots, bloqué, ce qui a été le plus difficile pour lui, sa réponse a été la suivante: quand j'ai vu le montant du prêt avec mon nom associé à côté. Et c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, si j'entends certains de mes confrères dire oui, les gens reportent à demain, ils ont peur, etc. Une chose qui ne parle pas assez selon moi, c'est le risque lié au montant. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes bloqué par rapport à ça, c'est tout à fait compréhensible. Il est vrai qu'on est dans des montants beaucoup plus importants que dans notre vie quotidienne et que du coup, c'est difficile. Ça l'est pour moi, ça l'est pour tout le monde en réalité. Quand vous signez un prêt avec votre nom à côté où il y a écrit 200 000 €, c'est pas quelque chose qu'on gagne tous les jours. Donc à partir de là, ne le gagnant pas tous les jours, c'est compliqué d'arriver à assumer de tels montants. Alors, l'association vient se positionner ici. C'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire ne vous associez pas, vous n'êtes pas seul à décider. Alors je ne suis pas d'accord malheureusement avec cet effet-là. Je pense que l'association peut avoir du bon, mais il faut des règles précises. Moi dans mon cas, je me suis associé et ça se passe et ça s'est passé très bien. Et je peux dire que sans ça, je n'aurais sans doute pas réussi, car en étant seul, c'est très compliqué. Alors certes, aujourd'hui, l'association que j'ai faite était une association stratégique, réfléchie, et elle m'a donné une liberté que je n'aurais pas eu avec un ou une autre associée. En l'occurrence, pour votre information, je suis associé avec une femme et ça se passe très bien. Alors, comment fonctionne une association? Je vous emmène dans la fabuleuse ville romaine du sud de la France, parce que dans cette ville, il faut savoir que trois des plus importantes, je ne vais pas dire fortune, mais les plus importants gérants d'entreprise se sont associés pour faire de l'immobilier. Alors vous allez me dire, pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien, trois gros revenus ensemble égale un très gros revenu. Donc vous comprenez bien que l'association déjà réside premièrement dans le fait de réussir à générer des sommes beaucoup plus importantes que si on était seul. Deuxièmement, et c'est pas là le point le plus négatif, mais bien le plus positif de l'association, vous répartissez les risques. En cas de problème, les risques sont répartis avec le nombre de personnes. Et troisièmement, trois expertises, la cohésion de groupe mis ensemble de trois grands professionnels vont apporter des résultats énormes. Et c'est le cas. Je vais vous montrer tout de suite les choses qu'ils ont réalisées. Alors, nous voilà de l'autre côté. Alors, je vais essayer de vous montrer la zone en roulant, mais il y a un peu de brouillard ce matin. Hop là. Donc voilà, sur la vidéo, je vous parle d'association. Donc voilà ce que ça permet de bâtir. Donc si je peux, j'essaierai de vous mettre une vidéo ou des photos vues du ciel. Parce qu'en effet, bon, ça doit être, ça doit mieux rendre vue du ciel. Donc
Voilà la zone. Ils ont bâti ça à plusieurs. C'est assez impressionnant. Et comme vous pouvez voir, tous ces locaux commerciaux sont loués. Voilà, on a fait un tour. Donc là, juste là, en face de vous, ici, vous avez un géant. Et là, vous retournez là où on était au début du film. Voilà, donc vous avez tout vu cette partie-là. On part pour l'autre partie. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, ça aura fait que quelques secondes, mais pour moi, arriver ici, ça a été un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir, on est autour des arènes. Et là, ça tombe très bien. Alors, pas si bien que ça, puisque malheureusement, il y a le soleil. Mais je ne sais pas si vous voyez sur le fond, là, face à vous, un bâtiment. En haut de ce bâtiment, on ne le voit pas. Voilà, tout le bâtiment là qui fait l'angle devant vous là. Alors c'est en fait, c'est pas tout le bâtiment qui fait l'angle, il ne va pas jusqu'à l'angle, c'est le bâtiment au centre là, le bâtiment blanc. Apparemment, il y a écrit cheval blanc. Alors oui, je le vois. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo. Tout en haut, il y a une bande avec écrit cheval blanc. Et cette association, alors ce que je suis en train de vous dire n'est pas de source avérée, mais apparemment, en s'associant, ils ont pu acquérir ce bâtiment aussi. Donc vous voyez, on est vraiment, on a une vue, avoir une meilleure vue sur un tel monument, je crois que c'est pas possible. Donc il est clair que l'association permet aussi ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, et vous avez sur la gauche les arènes, voilà, ici. Voilà, et le bâtiment qui est là sur la droite. Comme vous pouvez le voir, on est sur une zone commerciale immense. Des bâtiments face aux arènes. Des affaires qui ont été réalisées il y a quelques années, c'est vrai, mais de très très bonnes affaires qu'ils ont faites ensemble. Alors, voilà où je veux en venir. Ne vous freinez pas sur l'association. Associez-vous, mais associez-vous avec intelligence. Premièrement, et ça je crois que c'est la règle qu'il ne faut jamais perdre de vue, dans toute société, dans toute association, il ne peut y avoir qu'un chef. Vous devez désigner dès le départ qui dirige, et cette personne qui dirige, vous allez en effet discuter avec elle des décisions, mais ça sera toujours elle qui décidera. C'est très difficile de mettre en place ce système, mais malheureusement, il n'y a qu'un seul chef d'entreprise. Deuxième chose importante, chacun ne doit faire que ce qu'il sait faire. Vous avez tous des compétences, vous avez tous un domaine dans lequel vous êtes meilleur, et vous ne devez pas, par rapport à votre associé, vous mêler de ses affaires. Je vais prendre mon exemple. Dans notre association, je gère la partie financière de A à Z. Mon associé ne s'est jamais mêlé de la partie financière. Il arrive bien évidemment que, à des moments, j'ai besoin de son expertise, de son avis, de son aide, mais elle n'a jamais interféré ni sur le montage de mes dossiers, ni sur la manière dont j'ai pu les présenter. Il est donc important de laisser à chacun son autonomie, son domaine d'expertise, en amenant son avis, mais ne jamais s'en mêler. Respecter les limites. Enfin, et c'est vraiment le dernier point sur lequel j'ai envie de venir, l'association peut vous apporter vraiment beaucoup. Récemment, nous avons fait une affaire, et sans mon associé, ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu peur, et jusqu'à la dernière minute, je n'avais aucune raison, et jusqu'à la dernière minute, je n'avais plus envie de faire l'opération. Sans elle, je pense que je n'aurais pas signé, et j'aurais fait une erreur énorme. Si je n'avais pas été associé, les choses aujourd'hui auraient été complètement différentes pour moi. L'association m'a donc apporté beaucoup de choses. Alors, il est vrai, comme disent certains blogueurs, qu'une mauvaise association peut très mal se finir. Et malheureusement, on ne peut pas y échapper. Mais c'est à vous, dès le départ, à planter le décor de l'association, à mettre un cadre et à le respecter. Les règles sont essentielles. En immobilier, l'association
est une très bonne solution pour démarrer, pour réussir et enfin pour se séparer et vivre chacun sa vie d'investisseur. Ne négligez pas l'association. Ça peut être vraiment pour vous une solution pour vous lancer. Et pour finir, et rejoindre l'avis de certains de mes collègues blogueurs, le dernier point, et qui n'est pas des moindres, si en effet, comme ils disent, vous avez juste peur, en vous associant, la peur est absorbée par les personnes avec qui vous allez le faire. Et du coup, vous passerez à l'action. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.